Salut à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu mise à jour sur le trou capillaire dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos de cela. Je la mettrai ici. Et comme mes cheveux ont repoussé, finalement, je commençais vraiment à perdre espoir. Je vais vous donner les remèdes et les quelques astuces que j'ai utilisées pour avoir des cheveux qui ont repoussé sur un endroit où c'était complètement plat et lisse. Donc continuez à regarder, on va en parler. Et je vais vous donner un petit peu le backstory de ce qui s'est passé. Donc pour vous donner un petit peu l'histoire, si vous n'avez pas vu la vidéo que je vous mets là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, donc début décembre, mi-décembre, où je lisais les ingrédients sur les produits pour cheveux que j'avais avant justement de commencer vraiment ma transition, pour juste évaluer ce que j'avais en termes de produits qui avaient du silicone, du parabène et tous ces ingrédients qui sont pas bons pour les cheveux. Et donc sur cette vidéo, vous voyez que j'ai des twists et un foulard qui va autour et qui, bon, vous voyez pas vraiment, mais vous voyez que j'ai un foulard. Et en fait, j'avais des twists et je me sentais pas forcément à l'aise d'aller au travail avec juste des twists. Du coup, j'avais improvisé une espèce de truc avec un écharpe. Mais au final, ça m'a complètement rendu la monnaie de ma pièce parce que pendant toute la journée, en fait, je sentais le nœud qui faisait un petit peu un point de pression sur mon crâne et j'arrêtais pas de le bouger justement pour essayer de un petit peu libérer la pression sur mon crâne. Et bien sûr, quelques jours plus tard, j'avais une fête de Noël pour laquelle j'avais envie de faire un chignon bas. Et d'habitude, c'est à peu près la seule coupe de cheveux pour laquelle j'utilise une raie au milieu. Je suis plutôt raie à gauche ou à droite en fonction, mais la raie au milieu, je le fais quand même rarement, sauf aujourd'hui bien sûr, parce que déjà je vais vous montrer l'évolution de mon trou, mais aussi parce que j'ai coupé mes pointes, et que donc pour couper mes pointes, si je voulais avoir les cheveux égaux des deux côtés, et voilà, donc je ressemble un petit peu à une écolière, mais bon, d'habitude, je suis pas très raie au milieu. Toujours est-il que, pour faire mon chignon bas, j'ai un petit peu vu que c'était plutôt... J'avais des cheveux qui étaient en parcimonie. Enfin, je veux dire, c'était pas tout là, mais j'ai pas forcément tilté tout de suite. Et c'est que quelques semaines plus tard, quand j'étais à Saint-Martin et que je parlais avec ma mère et que je lui montrais, je me dis, tu trouves que c'est normal ça? Et qu'elle m'a dit, mais en fait non, t'as un trou là, t'as pas de cheveux là. Et ça m'a un petit peu mis la panique, enfin... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à faire le backtrack de savoir comment je m'étais arrivée à avoir un trou comme ça, pile au milieu de la tête, sans raison quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas des cheveux arrachés, c'était plat. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais un trou. Donc ça fait, nous sommes maintenant en juin, donc ça fait un petit moment que je travaille dessus, sachant que je ne voulais pas paniquer. Ça sert à rien de paniquer, il n'y a pas de solution miracle qui vont me faire repousser les cheveux du soir au matin. Et avec cette idée, j'ai un petit peu fait des recherches pour savoir ce que j'allais pouvoir faire pour restimuler la pousse de mes cheveux. Une autre chose qui m'a pas fait paniquer, c'est de savoir d'où c'est venu. Si c'était un autre problème médical ou quelque chose dont je savais vraiment pas d'où était l'origine, je pense que j'aurais paniqué mais beaucoup plus. Le fait que je sache que c'était vraiment une erreur humaine, ça m'a un petit peu rassurée dans le sens où bah voilà, maintenant il est temps voilà, il va falloir s'y mettre et réparer tout ça. En faisant mes recherches, j'ai découvert plusieurs choses que vous pouviez faire et c'est un petit peu ce que je vais vous donner aujourd'hui si vous avez le même problème, si vous avez besoin de faciliter la stimulation de la pousse de vos cheveux. Vous allez avoir besoin d'une huile porteuse. Moi, j'ai choisi l'huile de jojoba. J'ai l'habitude d'utiliser cette huile autour de mes cheveux de bébé parce qu'elle s'applique assez facilement. Elle n'est pas trop épaisse, elle colle pas et j'ai l'impression qu'elle est facile à diluer avec les autres types d'huile que vous pouvez avoir. Donc j'en ai utilisé à peu près 60-50 ml dans une bouteille comme ceci. Et ensuite j'ai mis à peu près 10 ml de la Jamaican Black Castor Oil, donc l'huile de castor. Elle est vraiment connue pour les bienfaits qu'elle a sur les cheveux, en termes d'épaississement de cheveux, de stimulation. Elle est très nourrissante, donc elle est un peu connue dans le monde des cheveux, j'ai envie de dire. Et ensuite j'ai utilisé donc des huiles essentielles qui sont la raison pour laquelle il faut une huile porteuse parce qu'elles ont besoin d'être diluées, sinon elles sont beaucoup trop fortes et on peut, enfin c'est pas vraiment conseillé de les mettre directement comme ça sur la peau. Donc j'en ai utilisé 3 et là je parle vraiment en termes juste de pousse de cheveux, d'amélioration capillaire, pas forcément tout ce que vous pouvez faire avec d'autres choses parce que les huiles essentielles c'est... Vous pouvez faire vraiment presque tout avec. J'ai utilisé 4 gouttes d'essence de lavande. L'huile de lavande pure, elle est connue pour stimuler un petit peu la circulation sanguine et c'est ce dont j'avais besoin pour un petit peu rappeler à
à mon cuir chevelu que ouais non là il faut faire quelque chose, là, il faut falloir pousser. Donc vas-y, on fait tourner le sang pour faire un petit peu bouger les cellules. Donc j'ai utilisé celle-ci, j'en ai utilisé 4 gouttes, donc comme j'ai dit. Ensuite, l'huile de menthe poivrée, elle est également connue pour la stimulation de la circulation sanguine. Donc j'en ai utilisé aussi 4 gouttes. Et la dernière huile, c'est l'huile de tea tree. Et donc c'est l'arbre à thé. Elle est connue pour déboucher un petit peu les follicules et pour hydrater les racines des cheveux. Donc j'en ai utilisé 4 gouttes pour chaque huile que j'ai mis donc dans ma bouteille. Donc une fois que c'est dedans, on secoue. Et ensuite au niveau de la posologie, j'ai donc appliqué cette huile sur la partie donc qui était en manque de cheveux matin et soir. J'en mettais un petit peu moins le matin parce que c'est quand même un peu fort, je trouve, les huiles essentielles. Moi j'aime pas forcément sentir l'huile essentielle toute la journée, mais j'en mettais un petit peu plus le soir et juste masser cette partie pendant 2-3 minutes et c'est tout. Et j'ai fait ça vraiment, là je le fais encore parce que vous allez voir au niveau de la pousse, ça a bien repoussé. Mais ce que je fais aussi, c'est que maintenant je le mets sur mon cuir chevelu tout entier en milieu de semaine lorsque j'ai besoin de réhydrater mon cuir chevelu et en pre-poo, genre la veille de me laver les cheveux. Donc là par exemple j'en suis à 9 jours sans me laver les cheveux. Aujourd'hui je me les lavais, hier soir j'en ai mis un peu partout, j'ai bien massé. Ça me permet de préparer mon cuir chevelu au shampoing quand je masse un peu plus fortement et que je fais mes cheveux, etc. etc. Je vais vous montrer ce que vous attendez, à savoir les progrès. Et pour cela, je pense que je vais aller mettre de l'eau vite fait parce que là j'ai de l'Eco Styler et vous allez vous rendre compte pourquoi. Donc en fait, je suis partie donc mettre de l'eau et bon, on a perdu beaucoup de lumière. Mais je voulais vous montrer contre un mur plutôt uniforme ce que ça donne. Donc j'ai mouillé pour enlever tout le gel. Et je vais rajouter un petit peu de lumière. Voilà, donc ça c'est le progrès après donc 5 mois de pousse. Ça a poussé donc de tout ça en 5 mois. Donc ça c'est le progrès avec cette huile que je mettais donc matin et soir. En fait, vous vous rendez bien compte là que c'est un truc rebelle quoi, tu vois. C'est comme alfalfa dans les chenapans quoi. Donc en général c'est toujours un tout petit peu galère d'avoir justement une raie au milieu bien droite parce que c'est super rebelle, ça s'en mêle etc. Mais voilà, c'est un problème que je suis contente d'avoir parce que ça a quand même repoussé. On parle d'une zone lisse, complètement lisse à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des solutions si vous avez aussi une petite zone de calvitie qui s'est déclarée comme ça sans prévenir. Et bien sûr, je vous mettrai tous les détails dans la description en dessous. Laissez-moi un petit message dans les commentaires et on se retrouve la prochaine fois.